Et bien voilà, première run du Axial SCX6. Donc j'étais étonné, mais le stock il est en 4S maximum et ça n'avance pas. En 4S c'est 20 km/h, quelque chose comme ça, et pas plus, même en deuxième. Par contre pour le franchissement c'est impeccable puisqu'il y a la fonction Sensorette qui permet de faire des franchissements impeccables. Donc je vais dire à bas régime, ce pourquoi il est fait, il fonctionne vraiment impeccable. Mais si on veut rouler un peu vite entre deux spots ou pour se sortir de la boue, d'un mauvais pas, ou si on veut mettre gaz ou quoi, ça va pas. Donc ici je l'ai mis en vitesse avec un Mamba Monster X de Castle Creation. Donc là on a une vitesse un peu plus acceptable, en première du moins. Et donc là maintenant il devrait passer en deuxième. Premier test, hein, j'ai fait des réglages etc. Mais bon. Alors le freinage est violent puisqu'il est en mode crawler. Et donc là je vais voir avec le Mamba Monster X s'il y a moyen de remédier à ça. Je crois bien puisqu'il y a pas mal de paramètres. Et sinon quand vous avez ce problème là avec un scale ou un crawler, quand il y a frein automatique à 100%, pour ne pas, quand vous mettez le gaz et que vous arrêtez, pour ne pas qu'il bloque d'un coup, qu'il risque de basculer etc., il suffit de le savoir, d'en avoir conscience et de ramener la gâchette au neutre tout doucement. Et en fait ça fait à ce moment là ça fait un freinage normal quoi. Voilà, là je bloque d'un coup, donc les pneus se bloquent évidemment, les roues se bloquent. Tandis que si on ramène la gâchette au neutre de manière progressive, je vais le faire maintenant. Voilà, on peut freiner plus posément. Bon, on n'est pas venu pour rouler sur le tarmac. Donc là c'est une machine où les deux diffs sont bloqués en permanence. Donc on se pose pas de questions. Bon, je vais le remettre en première pour crapahuter. Donc ici je n'ai pas encore la fonction Sensorette parce que j'ai le Mamba Monster X qui est d'une marque qui n'a rien à voir avec le moteur stock qui est dedans. Alors le moteur stock qui est dedans il est renseigné voilà, je mets directement en difficulté, hein. Le moteur il est renseigné comme étant 4S maximum. Donc je l'ai essayé en 6S, ça va. Je l'ai essayé en 8S à fond les burnes et ça va aussi. Maintenant il faudra voir s'il va pas trop chauffer. C'est un petit peu ce que je suis en train de tester pour le moment. Donc ici terrain fort gras. Les pneus sont avec des mousses dures que je n'aime pas. Je mettrai des mousses plus tendres. Et en fait, plutôt que des mousses qui vont se mouiller, avoir le problème de les sécher, etc. Sur AliExpress, il y a, du moins pour les 1.9 et les 2.2, des mousses silicone. Et même les molles sont un peu trop dures, donc là il faut encore couper dedans pour bien les ramollir. Moi j'aime bien avoir des pneus fort mous pour que ça adhère fort. Je sais pas s'il y en a pour cette taille de pneu là, je vais regarder, mais c'est ce qui lui est destiné de toute façon. Mais là vous voyez les pneus sont trop durs, j'ai encore un tas de choses à faire sur cette machine. Là c'était juste pour voir si le moteur stock, qui est noté 4S maximum par notre constructeur bien aimé Axial et Horizon Hobby, pour voir s'il supporte plus sans chauffer quoi. Donc ici avec la vitesse je peux me permettre de mettre un peu de pêche quand c'est nécessaire, comme vous le voyez. Donc là ça devient plus amusant.
Alors là, je vais essayer de faire demi-tour sans... Non, je vais pas risquer de... Je vais pas risquer de faire des cumulés jusqu'en bas. Parce que je sais bien qu'on s'en rend pas compte sur la vidéo, mais ça grimpe très fort. Et je suis pas sûr que si je fais demi-tour là, il va pas béner jusqu'en bas. Donc je voudrais bien garder la carrosserie impeccable un petit peu. C'est une machine que j'ai achetée d'occasion. Et apparemment le premier propriétaire ne l'a jamais tourné qu'en 3S. Il avait peur de mettre plus. Et la carrosserie n'a pour ainsi dire pas grand chose. Ici c'est super gras, donc je ne sais pas si on pourra faire du franchissement à la cool comme je suis en train de faire là. Ouais, ça passe quand même. Il faudra peut-être passer beaucoup de choses en force puisque c'est fort gras et que mes pneus sont fort durs et que c'est les pneus d'origine, hein, donc cette machine là, si elle tient le coup, vu que les diffs sont bloqués 100%, moi ça ne me dérange pas si ça tient le coup, hein, c'est ça le problème. Alors ici je teste le frein auto que j'ai réglé sur le Vario, ça a l'air d'aller, hein. La machine elle pèse 11 kg 300, donc on peut dire 12 kg avec les batteries à l'aise. Donc là il y a 12 kg qui sont retenus avec le frein auto. Je vais le tester dans une côte un peu plus forte. La marche arrière j'ai mis 50%, le freinage aussi. Ah. Voilà, donc là il est quand même dans une pente bien raide et le frein auto fonctionne pas mal. Je l'ai mis à 100%. Alors ça caille un peu, hein, il gèle pour le moment, légèrement. Donc là il est VMAX en première. Alors évidemment comme les diffs sont bloqués, ben, c'est une machine qui ne peut pas tourner très très court, mais ça va quand même. Vous voyez, elle tourne sur quoi, 1,50 m je dirais. Alors au niveau grimpette, bon ben ici c'est fort gras, mais quand sur des terrains normaux, je pense que ça doit bien grimper, hein, parce qu'il y a du poids pour la motricité. Les 4 roues qui tournent en même temps. Là, à cause de la cabine, elle aurait quand même tendance à béner assez vite apparemment. Ouais. Ça je suis pas fan. Les ronces normalement, avec le poids que la bête fait. Pour les petites ronces ça ne devrait pas poser de problème. Pour les casser sans casser la méca. Bon, je l'ai pas essayé en 4S parce que 20 km/h ça me gonflait. Mais là, on a de la puissance quand il faut. Et aussi quoi? On a de l'autonomie. Parce que là j'ai 2 x 4S 5000. Donc je pense que avec ce couple de batterie, je pense que je suis parti pour longtemps. Je sais pas vous dire combien parce que j'ai jamais eu de RCI qui faisait ce poids là, donc 12 kg à traîner, mais je pense qu'on va être tranquille un moment. On verra ça demain avec Sébastien. Tester le frein auto en arrière. Voilà, là je suis en frein auto, donc
Les roues ne sont pas complètement bloquées. Mais bon, ça permet de gérer la descente. Hein. Donc là, c'est certainement le moteur qui en lui-même n'a pas assez de couple avec les aimants, parce que malgré que c'est un gros moteur, c'est un 56-84, mais on le tourne à la main facilement, hein, donc pas très coupleux. Alors je vais voir un petit peu au niveau température, puisque quand il y a du frein moteur, ben, ça le fait quand même forcer aussi. Et donc un petit coup. Là j'ai les mains fort froides, donc le moteur il est complètement froid. Hein. Donc pour le moment, ça ne lui pose aucun problème. Alors pour attaquer le rocher, ben, il y a un beau pare-choc en métal là, bien lourd, mais ça gêne pour les franchissements. Ici il y a un rocher qui a une pente acceptable, donc on va voir ce que ça donne. Là ça cale évidemment, il faudra le prendre en biais. Donc là, on fait forcer un peu la méca. Non, il n'y arrivera pas dans ce sens-là. Mais bon, là aussi, hein, il faut que je travaille la machine, sur la garde au sol, les suspects, etc. Tout ça va venir en son temps. Un petit coup sur le côté. Donc en première ça se passe bien. Et quand on met la deuxième, en fait, il y a un torque twist incroyable qu'il faut contrer. Bon, je vais checker un coup la caméra. Bon, j'ai pris une souche, on va se calmer. Alors, ce sera sympa quand il fera un peu plus sec, ici. Parce qu'il y a plein de montées à tester. Ici, il y a de la mousse, mais voilà. Ah, là, j'ai plus rien. Je n'ai plus rien. J'éteins la radio. Je rallume. Et je n'ai plus rien. Enfin si, j'ai encore la direction. Mais c'est tout. Comme si ma batterie était morte.
Alors que c'est des batteries que j'ai chargées quand même avant de venir, hein, Coco. Et j'ai pas mon testeur ici. C'est un dieu. Ça, je m'y attendais pas. Et pourtant, j'ai le frein auto qui est mis. Ouais, ça, c'est embêtant. Avec une machine de ce poids-là, c'est embêtant. Alors, on va faire quoi? On va se mettre par là. Et on reteste un coup la direction. Ça va, les gaz, rien du tout. Alors, le cerveau de shift, c'est ok. Ok, donc là je propose que il faut débrancher le vario et le rebrancher. Pour faire ça, et ben on doit retirer les clips sans les perdre. Je vais mettre là. Donc il y en a, il se trouve en dessous. Ah, comme c'est un skull, on va pas mettre les clips au-dessus les gars, hein. C'est en dessous, comme ça c'est bien chiant. En plus, quand il gèle, c'est génial. Alors je les mets tous les quatre là pour pas les perdre. Maintenant le carreau devrait se défaire. Mais vu que les phares sont connectés par la carreau, faut pas oublier qu'il y a des petits fils qui se trouvent là. Alors, on va faire quoi? Bon ben il n'y a rien qui est chaud évidemment. Donc je vais déconnecter, hop, et reconnecter. Et voir si ça règle le problème. Donc on devrait récupérer la direction de toute façon. Et le moteur aussi. Alors pourquoi est-ce que ça a coupé? Ça, j'en sais rien. Bon, je vais remettre les clips. Alors là je passe avec les autres, mais vu que la taille est un peu grande, ouais, ça passe. En tout cas, ce qui est génial évidemment, c'est pourquoi j'ai craqué, c'est la dimension de la bête, hein. Évidemment sur la vidéo vous ne rendrez peut-être pas compte, mais je mettrai une miniature avec ma Jeep 1/8e. Ma Jeep 1/8e, la Cross RC, elle fait la moitié de ça quoi. Je mettrai quelques véhicules l'un à côté de l'autre pour comparer. Surtout les roues sont énormes. En fait ces roues là, si on met des roues de 2,5 pouces à côté, ben celles-là elles sont 1,5 fois plus grandes quoi. Au moins. Je n'exagère pas. Oh, des escaliers. Ça c'est cool. Enfin, si ça passe avec le pare-choc, c'est cool. Alors ces escaliers ne sont pas réguliers du tout. Ils sont plutôt bas et longs, donc on ne devrait pas poser de problème. Mis à part le fait que ça glisse pour le moment. Alors de face, bon bah même de face ça passe. Ouais, là c'est le pare-choc qui bloque, donc ça c'est un truc qui m'ennuie. Donc ce pare-choc là, je suis pas sûr de le laisser. On me demande si je vais même pas couper le châssis parce que de toute façon on verra au fur et à mesure, hein. Faut d'abord qu'il fasse ses preuves le coco. Donc là comme vous voyez c'est le pare-choc qui gêne. Il faut prendre plus en biais.
Mais après il y aura les branches là, donc ça n'ira pas. On va essayer autrement. Donc c'est une machine qui grimpe aux arbres, hein. Vous voyez, rien de le dire. Alors là, c'est le pare-choc qui tape sur les marches. Alors Sébastien qui a pris le même aussi d'occasion, mais avec une autre carrosserie. En fait il a cette carrosserie là en décapotable, enfin découpée quoi. Et il a une autre carrosserie dessus, très jolie que j'aime bien, c'est la Proline, je sais plus le modèle. Et bien lui il a une électro différente, c'est le combo Hobbywing R3 en 2000 kV que Mani a montré sur une vidéo. Et pour mettre dans son Nemo X. Et en 2000 kV, ben ça arrache. Je sais pas quel pignon il a dessus. Moi ici je me suis mis au pignon le plus grand. Donc pour le moteur stock, les pignons prévus c'est de 11 à 17 maximum. C'est 14 d'origine. Et là j'ai mis à 17 évidemment pour avoir the power. Et comme elle démarre bien, très doucement, sans octer, ce rapport là n'est pas trop long du tout. En tout cas moi ça me va bien. Mais je serais curieux de la tester sur un terrain connu. Par exemple le terrain qu'on appelait la moustiquerie à Étal, où je roulais avant de déménager. Et ça, il faudra qu'on se le refasse. N'est-ce pas Seb? Alors, d'origine il y a les phares là. Et sur le pare-choc là, donc le propriétaire précédent avait rajouté 4 phares intégrés dans le pare-choc en dur. Plus la petite fente à l'avant là pour accepter un treuil qui serait derrière. Donc au niveau treuil, tout ça, je sais pas encore ce que je vais faire, ça viendra dans un second temps. Donc ici j'ai pas envie d'y aller trop fort parce que sinon ça va se retourner, ça va faire des gros chocs sur la carreau. Et voilà, bon, comme je l'ai pas depuis longtemps, vous me comprendrez que j'ai pas envie de casser la carreau tout de suite. Donc évidemment là c'est parce qu'on est dans l'humus avec des pneus qui ne conviennent pas que ça ne grimpe pas, mais sinon c'est pas une question de puissance ou quoi que ce soit. Évidemment on pourrait y aller plus fort parce qu'il y a les watts. Là je vais faire des tournées, il n'y a pas de problème puisqu'il y a l'arbre qui peut me retenir au cas où la carreau viendrait à chanceler. Voilà, là, si je mets un peu plus de watts, ben, ça va monter plus haut évidemment. On va essayer en deuxième, voir ce que ça donne. Voilà, après il faut gérer la descente.
pour pas que ça se retourne. Bon coup de ronce au-dessus, c'est dommage. Enfin, comme ça vous aurez au moins déjà les images de l'engin. Donc à ma connaissance, c'est le plus gros scale qui existe en volume, hein. C'est un 1/6. Il est plus gros que les Emo X 1/8 qui sont eux déjà très gros pour des 1/8. Et ici c'est encore une dimension supérieure, quoi. Alors j'ai failli craquer pour un Emo X évidemment, puisque techniquement ils sont quand même mieux. Il y a les déblocages de diff, etc. Mais c'est le volume de celui-ci qui m'a fait craquer. Je trouvais trop bien en étant aussi volumineux que ça. Évidemment, il faut avoir dans le coffre de la TT, ça passe tout juste. Sans coucher les banquettes. On peut même en mettre deux sans coucher les sièges arrière. Donc là c'est vraiment les pneus qui ne sont pas assez tendres. Et si j'y vais en force, évidemment, il va avoir tendance à se retourner méchamment, ce que je n'ai pas envie pour le moment, puisque dimanche je dois rouler avec Seb, donc j'ai pas envie de la mettre en panne. C'est juste un petit test ici pour voir si tout va bien, parce que j'ai quand même fait pas mal de modifs au niveau électronique. Alors je pense que l'intérieur est assez bien protégé au niveau de projection. Ça c'est bien fait aussi, il y a des garde-boue, etc. On verra l'intérieur après, mais je pense que ça doit bien être protégé. Donc ça c'est agréable. Parce qu'à ce moment-là, il suffit peut-être de dévisser les roues. Un coup de brosse dans les garde-boue, et puis c'est clean, quoi. Donc ça... Ce sera à voir également, mais ça compte, hein. Quand il fait un peu gras comme ça, de ne pas rentrer avec une voiture complètement dégueulasse. On verra ça. J'espère que ce sera limité comme salissure. Donc là, il y a le slipper peut-être à resserrer. On verra ça. Et vous me verrez aussi avec cette voiture au Naglaspo, évidemment, quand il fera meilleur, au printemps. Parce que le Naglaspo, c'est quand même le plus beau site de Belgique pour les scales.
crawlers. Enfin, pour les crawlers, je pense qu'il y a mieux. Il y a un autre endroit avec plus de roches. Mais pour les scales, en tout cas, le nain glace pro, c'est vraiment top. Donc on n'était pas sur la fin des batteries, hein. Ça c'est sûr. Quand ça s'est coupé tout à l'heure. Mystère et boule de gomme, puisque les câbles étaient toujours bien raccordés. Ça c'est dommage, c'est le seul petit hic. Le seul petit hic de mon essai. Bon ben voilà, ça c'est fait. Évidemment là je suis en deuxième en vitesse, donc ça déboîte. Donc évidemment au niveau de l'équilibre, je compte descendre les masses pour descendre le centre de gravité évidemment au plus bas. On va retester le frein auto. Donc une fois que le train avant sera passé là, je vais, même l'arrière, je vais lâcher la gâchette. Voilà, le frein auto. Donc là c'est le terrain qui glisse, les roues tournent légèrement. Bon, c'est tout à fait acceptable, c'est pas du 100%, mais moi ça me convient, hein. Ça descend tout doucement, je touche pas la gâchette. Donc moi ça me convient très bien comme ça. C'est ce que je veux. Ce que je voudrais, comme on a sur certains varios maintenant, c'est ne pas avoir le frein auto quand je m'arrête comme ça après avoir mis gaz, quoi. Quand on est plutôt en mode scale bash que scale only. Là voilà, sinon le petit test est concluant, mis à part le petit arrêt qu'on a eu tout à l'heure. On verra bien plus tard. Là je vais voir le moteur, mais pas de raison. Pas de raison qu'il chauffe du tout. Donc là j'ai les mains très froides, hein, je laisse mes mains dessus. Donc à mon avis il doit être à 25 degrés le machin. On va voir ça. Alors. Même pas, quoi. Incroyable. Ah, j'ai quand même du 40 degrés là. J'ai réussi à choper du 40 degrés quelque part. Ouais, 39. Ah, on a quand même du 40 degrés là. Ouais. Donc sur l'avant du moteur, on a 40 degrés. Et dans le fond, rien du tout. C'est fou ça. 40 degrés à l'avant du moteur et même pas 10 degrés au cul. Soit. Bon, ben on verra quand on sera en été, hein. Bon, je peux toujours mettre un refroidisseur dessus. Je peux mettre aussi un ventilo s'il faut. Et si ça peut m'épargner le coût d'un moteur Castle Creation, eh bien je vais pas râler. On fera avec le moteur stock. Merci d'avoir suivi les gars, et à la prochaine pour d'autres aventures. Donc la prochaine fois normalement ce sera avec 2 bestiaux dans ce style là.